Dans un moment déchirant qui a stupéfié le monde, le prince William s'est effondré en larmes en révélant la face cachée et sombre de la reine Camilla. Des secrets qui hantent la famille royale depuis longtemps. Derrière l'image publique soignée de la reine consort se cache une histoire d'ambition, de froideur et de fracture familiale que William ne pouvait plus garder pour lui. La perte de sa mère, la princesse Diana, à seulement 15 ans, a laissé des cicatrices plus profondes que quiconque ne l'imaginait. Et l'ascension de Camilla n'a fait qu'intensifier la douleur et la tension. Maintenant, William prend enfin la parole, exposant les batailles émotionnelles et les luttes de pouvoir royal qui ont façonné sa vie et menaçant de changer la monarchie à jamais. Que se cache-t-il réellement derrière le sourire de Camilla? Comment ce côté sombre a-t-il affecté le parcours de William en tant que futur roi? Ceci est une histoire d'émotions brutes, de vérités cachées et d'une famille au bord de la transformation. Préparez-vous à découvrir les secrets que personne n'osait raconter auparavant. Le point de rupture émotionnel. C'était un moment privé et calme dont peu ont été témoins, mais qui a fait éclater des années de douleur enfouie. Le prince William, le futur roi, s'est effondré en larmes après avoir entendu des vérités choquantes sur Camilla, la femme qui avait non seulement changé le cours de la vie de son père, mais qui avait aussi profondément impacté la sienne. La perte de sa mère, la princesse Diana, alors qu'il n'avait que 15 ans, a laissé des blessures qu'aucun titre royal ne pouvait guérir. Maintenant, ces blessures se sont rouvertes alors que le poids émotionnel des fractures familiales revenait en force. La relation de William avec Camilla a toujours été compliquée. Alors que le public a vu la transformation prudente de Camilla, passant de la troisième personne dans le mariage de Charles et Diana à reine consort en coulisses, des initiés révèlent une image plus sombre. Ils parlent d'ambition, de manipulation et d'une froideur qui a traversé la famille. William a découvert des aspects de la vraie nature de Camilla que peu osaient aborder ouvertement. Des traits qui ont approfondi ses cicatrices émotionnelles et alimenté ses instincts de protection. La tension dans la famille ne concerne pas seulement l'histoire, il s'agit des conséquences actuelles. La vie, les devoirs et le futur règnent de William, portant le lourd fardeau de ses révélations. La distance entre lui et Camilla, ainsi que les fractures au sein de la famille, ne sont pas seulement des problèmes privés. Elles menacent la stabilité de la monarchie elle-même. L'impact émotionnel est clair. Les larmes de William montrent que sous le calme royal se cache un homme aux prises avec la douleur, la perte et la méfiance. Ces émotions brutes ne sont pas faciles à affronter, mais elles révèlent à quel point les luttes privées de la famille royale continuent de façonner la vie publique. L'expérience de William nous rappelle que même ceux qui sont nés avec des privilèges portent des blessures profondes. Alors que nous avançons, ce point de rupture émotionnelle ouvre la voie à la compréhension de l'histoire plus large. L'accident de voiture tragique, les secrets du palais et le rôle compliqué que joue Camilla. Les larmes et les révélations de William sur Camilla révèlent à quel point les relations royales sont devenues fragiles. Mais ces luttes personnelles sont profondément liées à une tragédie qui a ébranlé le monde. L'accident de voiture mortel de Diana. Les explications officielles ne satisfont pas pleinement les proches de la famille et les théories du complot persistent depuis des années. Ensuite, nous explorerons l'ombre durable de cette nuit et pourquoi beaucoup pensent qu'il y a plus dans la mort de Diana qu'un simple accident tragique. L'ombre de l'accident de voiture tragique de Diana. Le monde se souvient de cette nuit fatidique à Paris en 1997, lorsque la princesse Diana est décédée dans un accident de voiture qui a choqué des millions de personnes. Officiellement, il a été jugé comme un accident tragique, causé par une conduite imprudente et des paparazzis à sa poursuite. Mais pendant des décennies, des murmures et des théories du complot ont remis en question la vérité. Beaucoup pensent que des forces à l'intérieur du palais ont joué un rôle dans l'isolement de Diana, préparant le terrain pour quelque chose de plus sombre. Ces théories ne sont pas que des rumeurs de tabloïds. Elles puisent dans la longue histoire de lutte de pouvoir et de secrets de la famille royale.
Des allégations suggèrent que des acteurs clés ont peut-être travaillé pour garder Diana sous contrôle, la poussant à la solitude. Avant sa mort, la vie de Diana était marquée par l'isolement, la peur et la douleur émotionnelle. Le tout possiblement aggravé par la politique du palais conçue pour protéger l'image de la monarchie. William et Harry ont été profondément affectés par la mort de leur mère. Pour eux, ce n'était pas seulement la perte d'un parent, c'était une perte liée à la trahison et à des questions sans réponse. Le traumatisme a façonné leur vie, alimentant un désir de vérité et de justice. L'impact sur leur enfance et leur âge adulte ne peut être surestimé, et l'ombre de cet accident continue d'influencer leurs décisions et leurs déclarations publiques. Alors que le mystère persiste, le public reste divisé. Certains acceptent l'histoire officielle, d'autres exigent une enquête plus approfondie. Cette tension continue maintient l'héritage de Diana vivant, mais souligne également les fissures dans la transparence royale. L'accident est plus qu'un événement. C'est un symbole de la douleur familiale et un rappel des jeux dangereux joués derrière les murs du palais. Alors que les circonstances de l'accident restent enveloppées de controverses, la personne qui est entrée sous les feux de la rampe, au milieu du chaos, était Camilla. D'être considérée comme la méchante dans la vie de Diana à devenir reine consort, le parcours de Camilla est marqué par le scandale et la transformation. Pourtant, sous son image polie, se cache un rôle complexe qui continue de façonner le présent et l'avenir de la famille royale. Ensuite, nous examinerons l'ascension de Camilla et son coût. Du scandale à la couronne, mais à quel prix? Le parcours de Camilla, du scandale à reine consort, est l'une des transformations les plus spectaculaires de l'histoire royale moderne. Autrefois considérée comme la femme qui s'est interposée entre Charles et Diana, Camilla a passé des décennies à redorer son image. Pourtant, derrière la personnalité publique soignée se cache un rôle complexe et souvent controversé au sein de la famille royale. La liaison entre Camilla et Charles pendant le mariage de Diana est bien documentée et a alimenté une grande partie de la méfiance et du ressentiment du public. La présence de Camilla a été une source de douleur pour Diana et un catalyseur des fractures familiales. Depuis son mariage avec Charles, Camilla est devenue une figure puissante dans les cercles du palais, influençant la dynamique familiale d'une manière qui n'est pas toujours visible. Des rapports décrivent Camilla comme stratégique et parfois impitoyable, une femme qui sait naviguer dans les eaux perfides du palais. La relation de William avec elle reste prudente et émotionnellement distante. Bien que publiquement respectueux, les sentiments privés de William révèlent un mélange de lassitude et de blessures non résolues liées au passé et à l'impact continu sur la famille. L'ascension de Camilla a eu un coût, non seulement pour son image, mais aussi pour l'unité de la famille royale. Alors qu'elle entre dans son rôle de reine consort, la question demeure. La monarchie peut-elle vraiment guérir lorsque de vieilles blessures continuent de s'envenimer? Les larmes de William nous rappellent brutalement que l'histoire royale est loin d'être résolue et que le côté sombre de Camilla plane sur le paysage émotionnel de la famille. L'influence de Camilla et la distance émotionnelle de William ouvrent la voie à une voix surprenante de la jeune génération. Le commentaire inattendu et sérieux de la princesse Charlotte à propos de Camilla a choqué les initiés du palais et le public. L'observation candide d'un enfant peut contenir des indices sur des tensions plus profondes au sein de la maison royale. Ensuite, nous explorerons la remarque surprenante de Charlotte et ce qu'elle révèle sur la dynamique familiale sous le vernis royal. Le commentaire surprenant de la princesse Charlotte. La famille royale a été ébranlée lorsqu'un clip vidéo privé de la princesse Charlotte a fait surface, la capturant en train de dire avec un sérieux calme « Un jour, je vous montrerai la vraie reine Camilla ». Ce qui semblait être les mots innocents d'un enfant s'est transformé en une sensation virale qui a envoyé des ondes de choc à travers le palais de Buckingham et le grand public. Les experts qui ont analysé le ton de Charlotte disent que c'était loin d'être une blague d'enfant. Sa voix stable et son regard concentré suggéraient une conscience plus profonde que la plupart ne l'attendraient d'une jeune royale.
Ceux qui sont proches de la famille murmurent que les mots de Charlotte reflètent les frustrations privées et les émotions compliquées ressenties par William et ses enfants concernant la place de Camilla dans la famille. Cet incident a exposé des fissures dans l'image royale. Le palais s'est empressé de supprimer la vidéo, craignant qu'elle n'alimente les rumeurs et n'endommage le récit public soigneusement géré. Pourtant, le commentaire de Charlotte a donné une voix aux sentiments non exprimés partagés par de nombreux membres de la famille, en particulier William, au sujet des défis que la présence de Camilla a apportés à leur vie. La remarque d'un membre aussi jeune révèle que les tensions du palais ne se limitent pas les de base aux adultes. La jeune génération ressent déjà la division et les complexités qui accompagnent le fait de grandir en tant que royal. La conscience de Charlotte laisse entrevoir un avenir où ces tensions familiales cachées pourraient être reconnues plus ouvertement, façonnant la monarchie de manière inattendue. Les mots inattendus de Charlotte nous rappellent que derrière le glamour royal se cachent de véritables émotions et des tensions familiales. La distance de Camilla par rapport aux côtés de la famille de William est un autre aspect de cette histoire. Ensuite, nous allons plonger dans la façon dont la relation de Camilla avec les enfants de William met en évidence des divisions plus profondes et alimente les instincts de protection au sein de la famille. La distance de Camilla par rapport à la famille de William, des rapports révèlent un fossé émotionnel évident entre Camilla et la famille de William. Bien qu'elle soit chaleureuse et proche de ses propres petits-enfants biologiques, Camilla reste formelle et distante envers les enfants de William. Cette division ne concerne pas seulement les personnalités. Elle reflète des tensions de longue date et des blessures non résolues. William et Catherine ont protégé leurs enfants, les protégeant autant que possible de la politique du palais. Pourtant, la réserve de Camilla envers eux a mis à rude épreuve les liens familiaux. Les instincts protecteurs de William se déclenchent chaque fois qu'il sent que sa famille est émotionnellement exclue ou marginalisée, intensifiant ses sentiments déjà compliqués envers Camilla. L'image publique de Camilla est soigneusement polie, projetant chaleur et devoir. Mais en coulisses, des initiés disent qu'elle maintient une distance émotionnelle avec le côté de William. Cette dualité crée des frictions au sein de la famille, rendant l'unité plus difficile à atteindre. C'est un numéro d'équilibriste avec lequel Camilla semble avoir du mal, étant reine consort, tout en gérant ses divisions privées. La tension affecte non seulement les dîners de famille ou les événements publics, mais aussi l'avenir de la maison royale. William espère une famille plus unie, mais la froideur de Camilla complique cette vision. Cette division émotionnelle nous rappelle que les familles royales sont confrontées à des défis comme les autres et que parfois les blessures sont plus profondes que ce que le public ne voit jamais. La distance de Camilla est liée à un chapitre douloureux du passé de la famille. Les dernières années de Diana ont été marquées par la solitude et le chagrin, en grande partie influencées par la politique du palais et la présence croissante de Camilla. Examinons comment ces forces ont accentué l'isolement de Diana et affecté le paysage émotionnel de la famille. Les dernières années de Diana. Les dernières années de la vie de Diana ont été marquées par une profonde solitude que peu comprenaient vraiment à l'époque. La politique du palais a joué un rôle majeur dans l'aggravation de cet isolement, avec des luttes de pouvoir et des alliances cachées, créant un environnement toxique pour la princesse qui avait autrefois conquis le cœur du monde. Le rapprochement croissant de Camilla avec Charles a indirectement et parfois directement contribué à creuser le fossé entre Diana et la famille royale. Cette distance croissante a été aggravée par les aides du palais et les médias dont les rôles dans la gestion de l'image royale signifiaient souvent marginaliser Diana et ignorer ses besoins émotionnels. William se souvient vivement de la douleur de sa mère. Ces luttes n'étaient pas seulement personnelles, mais profondément liées aux pressions et à la politique qui tourbillonnait à l'intérieur des murs du palais. Ces blessures émotionnelles étaient invisibles dans ses journaux et ses interviews, révélant une femme se battant pour maintenir sa dignité au milieu du chagrin et de la trahison. Ces années ont préparé le terrain pour la tragédie qui a choqué le monde. L'isolement de Diana l'a rendue vulnérable et le bilan émotionnel pour sa famille,
en particulier William et Harry, a été immense. Comprendre ce contexte est essentiel pour saisir pleinement l'impact de la politique du palais sur l'une des familles les plus célèbres du monde. L'isolement déchirant de Diana n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un schéma plus large de rivalité de palais et de jeux de pouvoir. La section suivante explorera ces luttes cachées et le rôle compliqué que joue Camilla dans les batailles internes de la famille royale. Les luttes de pouvoir et les intrigues cachées de la famille royale. Derrière l'image polie de la famille royale se cache un réseau de rivalités et de jeux de pouvoir secrets. Le palais n'est pas étranger aux luttes internes, des factions rivalisant pour l'influence et le contrôle. Ces luttes cachées ont façonné les décisions et les relations pendant des décennies, souvent au détriment de l'harmonie familiale. Le rôle de Camilla dans ce réseau compliqué est important. Certains la considèrent comme une joueuse stratégique, naviguant dans les alliances et les rivalités avec un calcul minutieux. Son ascension du scandale à Reine, consort, a impliqué la gestion de puissantes factions du palais, se faisant parfois des ennemis en cours de route. Ces dynamiques ont affecté la façon dont William et d'autres la perçoivent, alimentant la suspicion et la tension. L'ancienne garde au sein du palais, résistante au changement, se heurte souvent aux voix plus récentes comme celle de William, qui représente un avenir modernisateur. Camilla est prise entre les deux, à la fois un symbole de continuité et de controverse. Ces luttes de pouvoir ne restent pas seulement derrière des portes closes. Elles se répercutent vers l'extérieur, influençant les événements publics et les décisions royales. Pour William, ces intrigues de palais sont plus que de la politique. Elles affectent son rôle de futur roi et le bien-être de sa famille. Naviguer dans ces batailles ces batailles cachées, tout en se préparant au trône, ajoute une autre couche de pression sur lui. L'image de la monarchie peut être impeccable en surface, mais en dessous, ces tensions menacent de fissurer les fondations. Ces luttes en coulisses créent souvent des retombées émotionnelles lors d'événements publics, révélant des tensions silencieuses que les caméras capturent, mais que le palais essaie de cacher. Ensuite, nous examinerons comment ces fissures apparaissent lors des grandes occasions royales, laissant entrevoir des blessures familiales plus profondes. Les fissures apparaissent. Les événements royaux sont des moments de grandeur et de tradition. Mais, sous la surface, des batailles silencieuses se jouent souvent. Des gestes subtils et le langage corporel révèlent des tensions que les mots ne peuvent pas exprimer. Des observateurs ont noté des échanges peu froids et des interactions rigides entre Camilla, William et même Charlotte, lors d'occasions très médiatisées, lors des funérailles de la reine Élisabeth II et du couronnement du roi Charles. Des experts attentifs ont relevé des moments d'inconfort et de distance. Les regards détournés, les lèvres serrées et les sourires forcés suggèrent une douleur et une méfiance non résolues au sein de la famille. Ces fissures publiques reflètent ensuite les luttes privées, montrant à quel point les blessures sont profondes. Les protocoles stricts du palais ne peuvent pas masquer entièrement ces fractures. Peu importe la répétition des apparitions publiques, la réalité émotionnelle transparaît. Pour la famille royale, maintenir un front uni ne concerne pas seulement l'image. Il s'agit de préserver une institution qui dépend de la tradition et du respect. Ces moments nous rappellent que même les familles les plus puissantes sont confrontées à leur propre drame. Derrière le faste et les cérémonies se cachent de vraies personnes aux prises avec la perte, la trahison et le poids de l'héritage. Les fissures que nous voyons sont peut-être petites, mais elles laissent entrevoir des défis plus importants à venir. La douleur personnelle derrière ces tensions silencieuses pèse lourdement sur William. Il n'est pas facile de concilier ses devoirs royaux avec un profond chagrin privé. Explorons comment ce fardeau émotionnel façonne la vie de William et les défis auxquels il est confronté en tant que fils et futur roi. Le bilan psychologique sur William. William porte un lourd fardeau, se préparant à être roi tout en vivant dans l'ombre de la mort tragique de sa mère. Ses larmes ne sont pas seulement des moments publics. Elles reflètent des années de douleur et de lutte privée.
Être le fils de Diana signifie porter un héritage rempli d'amour, mais aussi de blessures profondes. Le fardeau émotionnel est compliqué par les relations familiales fracturées. La loyauté de William envers sa mère est souvent en conflit avec son devoir de soutenir son père et Camilla. Cette tension crée une lutte personnelle entre la loyauté familiale et l'obligation royale qui pèse lourdement sur lui. Malgré la pression, William a fait preuve de force, réussissant à équilibrer son calme public avec sa vulnérabilité privée. Ses larmes sont un rare aperçu du côté humain de la monarchie, rappelant au monde que derrière les couronnes et les titres se trouvent des fils et des pères, aux prises avec la perte. Ce bilan psychologique influence la façon dont William envisage son futur règne et sa famille. Briser les cycles de douleur et construire une monarchie plus ouverte et honnête est une tâche ardue, mais c'est une tâche à laquelle William semble déterminé à faire face, espérant la guérison et l'unité malgré les cicatrices. Les luttes émotionnelles de William et les profondes divisions familiales soulèvent de sérieuses questions sur l'avenir de la monarchie. Ensuite, nous examinerons comment la présence de Camilla et les tensions familiales pourraient avoir un impact sur la stabilité de la couronne à l'avenir. Le côté sombre de Camilla pourrait-il menacer l'avenir de la monarchie? L'ascension de Camilla au rang de reine consort ne s'est pas faite sans controverse, et les murmures de son côté sombre continuent de hanter l'avenir de la famille royale. Certains initiés la décrivent comme ambitieuse et parfois impitoyable, des traits qui, tout en l'aidant à naviguer dans la politique du palais, créent également de profondes divisions au sein de la famille. Pour William, ces tensions ne sont pas seulement personnelles. Elles risquent d'ébranler les fondements même de la monarchie. Son aliénation potentielle des membres clés de la famille, en particulier William, tire la sonnette d'alarme quant à la possibilité de rétablir un jour l'unité. La monarchie prospère grâce à l'image publique et à la cohésion familiale, et les fractures risquent de saper les deux. La présence de Camilla rappelle à beaucoup la douleur liée à l'histoire de Diana, ce qui rend plus difficile pour certains membres de la famille royale et le public de l'accepter pleinement. Avec des scandales et des rivalités qui couvent sous la surface, la monarchie est confrontée à un avenir fragile. La pression pour maintenir la tradition tout en s'adaptant aux attentes modernes est immense, et le rôle de Camilla complique cet équilibre. La survie de la couronne pourrait dépendre de la possibilité de guérir ces tensions, ou si elles se transformeront en divisions plus profondes. Alors que la foi du public vacille au milieu des scandales, la famille royale doit affronter ces batailles internes ouvertement, sinon elle risque de perdre sa pertinence. La question demeure, la monarchie peut-elle surmonter les ombres projetées par les conflits familiaux? Ou est-elle au bord de la crise? Les larmes de William et ses conflits familiaux pourraient marquer le début d'un nouveau chapitre royal. Explorons maintenant comment son ouverture d'esprit pourrait devenir un catalyseur de changement, remodelant l'avenir de la monarchie et l'héritage laissé aux générations à venir. Les larmes de William comme catalyseur de changement. L'ouverture émotionnelle de William signale un possible changement dans la culture royale. Sa volonté de montrer sa vulnérabilité contraste avec des décennies de stoïcisme royal, suggérant l'émergence d'un côté plus accessible et humain de la monarchie. Ce moment pourrait redéfinir la façon dont les générations futures perçoivent la couronne, non seulement comme une institution, mais comme une famille avec de vraies luttes. Le commentaire saisissant de la princesse Charlotte sur la vraie reine Camilla laisse entendre que les jeunes membres de la famille royale sont déjà conscients de la vérité sous la surface. Alors que William et Catherine accordent la priorité à l'ouverture et à l'honnêteté émotionnelle dans leur famille, ils pourraient influencer la direction de la monarchie en promouvant la guérison plutôt que le silence. Les valeurs de William, l'empathie, la transparence et l'unité pourraient guider la famille royale à travers ses défis les plus difficiles à ce jour. Que cela conduise à une réconciliation avec Camilla ou à un conflit plus profond, cela reste incertain.
Mais ces larmes symbolisent un point de rupture et un appel au changement. En fin de compte, ce moment soulève une question essentielle. Le palais affrontera-t-il enfin toute l'histoire de Diana et les blessures de la famille? Ou les anciens secrets continueront-ils à diviser? L'honnêteté émotionnelle de William pourrait être la première étape vers un avenir où la vérité et la guérison vont de pair. Alors que la famille royale est confrontée à ce carrefour, l'ombre de l'histoire de Diana reste omniprésente. Pour comprendre pleinement l'impact de ces révélations, nous devons revenir sur les dernières années de Diana, son isolement, son chagrin et la façon dont la politique du palais a façonné son destin tragique. Les dernières années de Diana. Les dernières années de Diana ont été marquées par un isolement croissant et une douleur émotionnelle. Les luttes de pouvoir du palais ont joué un rôle important dans l'aggravation de sa solitude. Alors que Charles se rapprochait de Camilla, Diana s'est retrouvée de plus en plus marginalisée, tant publiquement que privée. Les aides du palais et les médias ont intensifié la pression, dépeignant souvent Diana sous un jour négatif, ce qui n'a fait qu'ajouter à ses problèmes de santé mentale. L'influence croissante de Camilla, qu'elle soit directe ou indirecte, a contribué au sentiment que Diana était poussée hors du cercle royal. Les souvenirs de William de sa mère à cette époque sont remplis de tristesse. Il a vu de ses propres yeux le tribut que ces batailles le ont fait peser sur elle, sachant que sa douleur était exacerbée par la politique du palais. Ces blessures émotionnelles ont préparé le terrain pour la tragédie qui a ébranlé le monde en 1997. Comprendre cette période est crucial. Il révèle comment le chagrin personnel et les manœuvres politiques se sont entrelacés pour créer une tempête parfaite. L'isolement de Diana ne concernait pas seulement le drame familial. Il a été façonné par une institution luttant pour maintenir le contrôle, parfois à des coups dévastateurs. Avec ses profondes cicatrices personnelles et politiques à l'esprit, il est important d'examiner comment la perception du public et les récits médiatiques ont façonné la saga royale en cours. Ensuite, nous explorerons comment le monde extérieur réagit à ces révélations familiales et ce que cela signifie pour l'image de la monarchie, la perception du public et le rôle des médias dans la formation du récit. Les médias ont joué un rôle énorme dans la formation de l'histoire de Camilla, Diana et de la famille royale. Du scandale et de la suspicion à l'acceptation réticente, l'image publique de Camilla a considérablement évolué. Pourtant, ce changement n'a pas effacé les profondes divisions qui persistent au sein de la famille. La sympathie du public reste fortement attachée à la mémoire de Diana, alors que Camilla continue de faire l'objet d'un examen minutieux tant de la part des médias que des observateurs royaux. Les fuites, les rumeurs et les récits contrôlés par le palais influencent l'opinion publique, créant une image compliquée et souvent contradictoire. Les larmes de William et les mots audacieux de la princesse Charlotte ont changé le récit, révélant des fissures dans la façade royale autrefois inébranlable. Le public exige plus d'honnêteté et de transparence, défiant la tradition de secret de la monarchie. Cette bataille pour l'héritage et l'image est loin d'être terminée. La façon dont la famille gère cette tempête médiatique façonnera son avenir. Va-t-elle adopter la transparence pour rétablir la confiance ou se replier dans le silence et risquer une plus grande aliénation? Les larmes et les révélations du prince William marquent un tournant, non seulement pour lui, mais pour toute la famille royale. Le côté sombre caché de la reine Camilla a finalement été mis en lumière, obligeant la monarchie à affronter des décennies de douleur, de rivalité et de vérités non dites. Ce n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est le reflet d'une famille aux prises avec le deuil, la loyauté et le lourd poids de l'histoire. Le courage de William à partager sa vérité pourrait ouvrir la voie à la guérison ou approfondir les divisions qui menacent l'avenir de la couronne. Alors que le monde regarde, une question demeure. La monarchie peut-elle s'élever au-dessus de ses ombres et rétablir la confiance avec le public et à l'intérieur de ses propres murs? Une chose est claire. L'histoire de Camilla, Diana et William est loin d'être terminée.
Et quoi qu'il arrive ensuite, cela façonnera l'héritage royal pour les générations à venir. Restez à l'écoute car cette saga royale ne fait que commencer.